Euh, donc ce matin, bon, commençons par la prière. Seigneur, la prière ne commence pas maintenant, ça a commencé tantôt, Seigneur. Nous avons prié, nous avons t'adoré. Et tu as ouvert nos cœurs et tu étais ici parmi nous. Merci d'avoir participé à ces partages, Seigneur. Merci pour ce temps aussi de Jazette et parce que tu étais là. Mais merci, Seigneur, maintenant d'ouvrir ta parole, d'ouvrir nos cœurs, transforme notre regard sur ce que tu as fait et que tu te glorifies dans nos vies. Amen. OK. Allons-y. Je suis incapable de lire le texte de là. OK. Alors, le texte d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 5, c'est tout le chapitre. Hein. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On n'arrive pas à le passer en... Et voilà, c'est bon. Ouais, je vais le lire à partir de l'écran. Étant donc déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès à cette grâce par la foi dans laquelle nous tenons ferme. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. À la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Okay? Nous passons. Je vais continuer avec la traduction de la Nouvelle Bible seconde que j'ai sous la main. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ en son temps est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, de même que par, verset 12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était bien dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort régnait depuis Adam jusqu'à Moïse,
même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle qu'Adam, lequel est la figure de celui qui allait venir. Mais il n'est pas du don de la grâce comme de la faute, car si par la faute d'un seul, la multitude a connu la mort, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de grâce d'un seul être humain, Jésus-Christ, ont-ils abondé pour la multitude. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme. En effet, le jugement à partir d'un seul aboutit à la condamnation, tandis que le don de la grâce, à partir d'une multitude de fautes, aboutit à la pleine justice. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les humains, de même par un seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Or, la loi est intervenue pour que la faute foisonne, mais là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé, afin que tout comme le péché a régné dans la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, apparemment, on continue à avoir des problèmes techniques. Hein? Bon, restons, si c'est possible, dans l'enseignement, dans la parole de Dieu. On va essayer de nous passer de tout ce qu'on a à l'écran. Merci. Merci, c'est bon. C'est ça. Je vais essayer de ne pas bousculer. OK. Merci beaucoup. Alors, combien d'entre vous avez des photos de famille affichées sur le mur de la maison, là, quelque part? Oui. Pourquoi est-ce qu'on accroche des photos de famille dans la maison? On pense à eux, oui. Ça me rappelle. Oui, c'est ça. Fierté identitaire. Oh, j'aime ce mot, fierté. C'est exactement le mot que je cherchais. Mais fierté identitaire. On est fiers de nos racines. C'est ça. Et quand on met des photos de nos enfants sur le mur, et c'est une espérance hein, de ce que va devenir la famille aussi. Ça donne l'occasion de prier pour eux. C'est ça. Alors, à Paris, mais je pense qu'on fait de même à Montréal, on a des marches pour Jésus. Hein? Et on va avec des bannières, on chante, on danse, on fait la louange dans la rue et avec beaucoup de joie, on proclame Jésus de partout. Et parce qu'on est fiers de Jésus, notre fierté se trouve en Jésus. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie pour nous. Et au début du livre des Romains, c'est le verset clé des Romains, Paul commence avec ça, il dit « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Romains 1, 16. Hein. Je n'ai pas honte de l'Évangile. On est là dans la question de fierté. Et c'est pourquoi je reviens là-dessus. Dans vos enseignements, les prédications jusque-là, nous avons exposé le besoin de l'être humain. Il est perdu, il ne s'en sort pas.
Et puis on a commencé à voir, non, il y a un salut en Jésus-Christ qui a tout accompli, il a pourvu une solution et c'est à nous de faire confiance à Jésus-Christ. Et Paul, il dit voilà, il y a de quoi là d'être fier. C'est notre identité, c'est qui nous sommes. Et donc, on n'est pas les seuls à faire des défilés dans les villes. Hein. Les personnes, les homosexuels et les autres font leur défilé de fierté. Hein. Ils ont une journée de fierté. Et s'ils parlent de fierté, c'est parce qu'ils se sont sentis déshumanisés. Ils se sont sentis comme des citoyens de deuxième zone dans notre monde. Et là, ils reviennent à la charge, ils disent, nous sommes des êtres humains, nous avons notre place à côté de vous les autres. Et en fait, nous avons une belle place, qui font de la publicité aussi en même temps. Mais c'est aussi une réaction par rapport à la honte qu'ils ont subie. Et on comprend. Mais nous qui sommes chrétiens, aussi notre évangile que nous avons n'est pas simplement un enseignement que nous avons reçu. C'est plus qu'une simple question de doctrine. C'est une question d'identité. C'est qui nous sommes. Et nous avons à être fiers de qui nous sommes en Jésus-Christ. OK. Et l'Évangile, c'est vraiment une question d'identité. Est-ce que nous sommes fiers? Est-ce que nous sommes fiers de ce que Christ a fait en nous, de qui Christ est? Et donc, rendu à Romains chapitre 5, un des thématiques, je ne dirais pas que c'est le seul à faire en Romains chapitre 5, mais un des thématiques qu'on va tracer dans ce chapitre, c'est cette question de fierté. Nous avons reçu cet enseignement, et Paul le développe, les premiers 4 chapitres. Et puis, rendu au Romains chapitre 5, il dit, vu tout cela, nous avons la paix avec Dieu. Et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de toutes ces réalités. Et justement, dans le verset 2, il dit, 5.2, il dit, nous avons accès par la foi à cette grâce, la grâce, tout l'enseignement qui était fait là, dans lequel nous tenons ferme. Nous tenons ferme dans tout cet enseignement que nous avons reçu. C'est de solide. Et puis il dit, nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Il y a et puis verset 3, nous sommes fiers même de nos détresses. Je reviens sur le mot fierté. Et puis, verset 11 par là, il dit, et nous sommes fiers de Dieu. Donc ce mot fierté revient, cette thématique de fierté revient assez fortement en Romains 5. Alors je trouve intéressant, Romains 5, 2 dit, nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons fermes. Donc d'un côté il parle de tenir ferme, et de l'autre côté il parle d'être fier. Okay? Il y a un lien entre la fierté et la solidité. Okay? Nous savons ce que l'Évangile a fait en nous et ça nous rend solides. J'ai la paix avec Dieu grâce à tout ce que Christ a fait pour moi. Ça me rend solide dans le cœur, ça me donne une base. Mais il dit ensuite, nous sommes la fierté. Nous avons la fierté de l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu, la fierté, mais là c'est une fierté dans un truc qu'on n'a pas encore. C'est une fierté dans une espérance. C'est intéressant. Et puis il dit fierté dans la détresse. Mais Paul parle d'être solide d'un côté, mais c'est pour encore plus fort, il parle de la fierté. C'est plus que simplement être solide. Je suis vraiment fier, mais il s'appuie sur les choses inattendues. Les détresses, normalement on dirait, mais les détresses, c'est des choses qui nous démolissent.
des détresses nous fragilisent, les détresses nous enlèvent notre fierté, notre solidité. Mais il dit que c'est le contraire. Alors, ce chapitre développe donc une fierté solidement fondée. C'est grâce dans laquelle nous tenons ferme. Donc, est-ce qu'on peut être fier de nous, les êtres humains? Ici, je vais montrer les différents... Non. Je vais vous dire les différents textes. Pardon? Ah, alors je échappe, c'est le 11. On est rendu 11. C'est là. OK, parfait. Donc, il y a fierté de nous. Ça, c'est Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Ça parle de l'être humain et sa déchéance. Fierté de Dieu, c'est versets 6 à 11. Il parle de Jésus dans les versets 15 et 17. Il parle de la relation avec Dieu. J'ai la paix avec Dieu, 5, 1. Mes difficultés, 3 à 5. Les promesses de Dieu, mon espérance dans l'avenir, 5, 2. Donc, le développement de l'enseignement que je fais ce matin ne suit pas le développement de Paul. Il est parti dans une autre logique, mais tous ces éléments touchent à la fierté et sont bien là. OK. Prochain diapo. Alors, fiers de nous. Alors, Romains 5, 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par le péché, la mort. On a Adam qui désobéit à Dieu et la conséquence de cette désobéissance, dans la Genèse, c'est tout de suite dit, c'est la mort. Et donc Paul, dans Romains 5, parle du péché, la transgression qui produit la mort. Et prochain diapo, il dit, ce péché, ce couple péché et mort, ça s'étend à toute l'humanité. De même, la mort atteint tous les hommes parce que tous ont péché et tous sont morts. Et ça, c'est le message des premiers chapitres de Genèse. On voit l'expansion de la mort qui vient contaminer tout le monde, ça aboutit au déluge. Et puis, on a tout l'Ancien Testament avec des guerres, le peuple de Dieu même succombe au péché, c'est la mort, c'est l'exil, tas de mauvaises choses. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Là, c'est une photo de la bataille de Stalingrad, mais on aurait pu mettre l'Ukraine là. Et en fait, la pensée est celle-ci. Vous pensez à toute l'humanité, du début jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un seul être humain qui échappe aux défauts des êtres humains, au péché? Est-ce qu'il y a un seul être humain qui arrive à échapper à l'égoïsme ou à l'orgueil ou la méchanceté envers les autres, parfois des mensonges, des dépendances? On est tous empêtrés dans ces choses-là. Et est-ce qu'il y a un seul être humain qui a réussi à échapper à la mort? En dehors de lui, il n'y en a pas. En dehors de lui, il n'y en a pas. Et même ceux qui ont... il y avait ceux qui meurent et qui ont des expériences de mort, mais qui reviennent, mais ils meurent à nouveau. Et c'est définitif après. Donc, aucun homme mérite, en fait... on a beaucoup de personnes de qualité dans la vie. On peut passer au prochain diapo. On a des artistes extraordinaires. J'ai écouté Céline Dion avant-hier. Il y a des philosophes, des personnes qui ont une qualité de pensée, des personnes qui ont contribué énormément au monde. Mais même parmi nous, des personnes qui sont excellentes, des personnes avec beaucoup de bonnes valeurs, il y a toujours des défauts. Aucune personne excellente
arrive à échapper à la mort. Or, ces deux problèmes, le péché et la mort, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, dans ce sens-là, on est souvent dans la discussion avec les gens. Revenons à la question du témoignage. Et on discute facilement avec les gens de la culture ou de la politique. Parfois, on ose aborder la politique. Ou, on parle de ce qui se passe, le monde du sport, etc. On parle de nos familles, de nous-mêmes, nos réussites, nos déceptions, etc. Si on est osé, parfois on parle de notre église, on dit ouais, je suis chrétien, je vais à telle église, c'est chouette, etc. Mais Paul nous rappelle que c'est peut-être tangent de mettre vraiment notre fierté dans ces choses. Ils ont du bon, mais aucune de ces personnes, aucune de ces groupes, aucune partie politique trouve des réponses aux problèmes fondamentaux de l'homme, son caractère et le fait qu'il est destiné à la mort. Ouais. Mais ils sont des entités humaines aussi. C'est ça. OK. Alors, donc, nous sommes dans notre témoignage, là, on parle avec notre voisin, on parle avec le cousin, et Dieu vient sur le tapis. Et le cousin va nous dire, mais tu crois en Dieu, quoi? T'es attardé, ça remonte. On était là-bas dans les années 50-60, tu es encore là. Et tu ne sais pas si elle existe même. Et tu mets ta confiance en lui. C'est pas, parce que pour nous, c'est plus qu'une philosophie, c'est un fondement de notre vie. Tu poses tes fondements sur Dieu, tu ne sais même pas s'il existe. Regardez la souffrance humaine. Si Dieu existe, il est responsable de tout ça. Comment est-ce que tu peux croire en un Dieu comme ça? Comment est-ce possible d'être fier en Dieu? Mais Romains 5, 6 à 11 nous parle d'un être qui est incomparable par son amour. Parce que personne n'aime comme ça. On n'a rien à plaire à Dieu. Dieu, lui, a l'univers et tout. Et on est des petits bouts de poussière qui arrivent et qui s'en vont. Et en plus, on est décevant. Et j'ai aucune carte jouée. Trump disait ça à Zelensky, il n'a pas de carte jouée, on peut faire n'importe quoi à lui. Mais vis-à-vis de Dieu, si dans un jeu de force vis-à-vis de Dieu, on n'a pas de carte jouée. On n'a pas de valeur, et il m'aime. J'ai des valeurs contre ses valeurs. J'ai fait constamment des choses. Je dis des choses qu'il a interdites. Romains 5 dit, nous étions pécheurs et Dieu nous a aimés. J'étais révolté contre lui et lui était en colère avec moi. Mais en même temps, il m'aime. Et puis, il a fait l'effort de se réconcilier lui-même vis-à-vis de moi pour ne plus être dans une position de colère. Romains 5 dit, lorsque nous étions ses ennemis, il nous a aimés. Je ne pouvais pas me sortir d'affaire. Son Fils a offert sa vie à ma place. Ouais. Encore? Voilà. Prochain diapo. Alors, fier de Jésus. Jésus, dans notre discussion avec notre cousin là, Jésus vient sur le tapis. Il dit encore des histoires de Jésus. C'est pas possible. Ce sont des légendes. Il change l'eau en vin. Oh, j'aimerais bien voir ça. Il marche sur l'eau. Et bon. Et puis cette histoire de tendre l'autre joue,
c'est vraiment utopiste. Comment est-ce qu'on peut vivre sa vie comme ça, être un paillasson pour que les gens marchent sur vous? C'est vraiment pas un style de vie, c'est pas sage. Et pourtant, oui, je suis fier de Jésus. Nous avons de quoi être fiers de Jésus. Prochain diapo là. Lui, son seul acte parvient à payer les fautes de tous. Là, on a vu, l'humanité depuis le début a accumulé des trucs. Il y a des crimes qui sont accumulés. Et par sa mort, il a payé la totalité des crimes commis par toute l'humanité. Lui seul acquitte les hommes. Devant le Père, on est acquitté, et non coupable. C'est par un seul homme, tous sont allés dans la mort, mais lui, il vint la mort. Lui, il a vécu la vie parfaite. Le seul est sorti du tombeau, et puis il prend cette richesse-là et l'étale à tous. Il éteint sa perfection à nous tous. Il partage avec nous tous la victoire sur la mort. Et Paul dit, nous régnons sur la mort. Ça, c'est régner. Là, on a l'impression d'être victime d'un tas de choses, de difficultés, de détresse. On vieillit. Et Paul dit, non, nous régnons sur la mort. C'est un autre état d'esprit, un autre regard sur ces choses qui accablent tous les hommes. Avec Jésus, on est fiers de lui. Prochain. Mais on est en discussion avec notre cousin là, et puis il y a des petits doutes qui nous rôdent, nous. Le voisin n'en parle pas, mais c'est caché en nous. Et on se dit, mais Dieu, est-ce qu'il n'est pas un peu fâché avec moi? Au moins un peu. Parce que regarde mes défauts. Dieu a réglé certains problèmes, mais j'ai encore des défauts qui sont toujours là. Je n'arrive pas à m'en séparer. Ma foi, aujourd'hui, j'ai écouté la musique de louange, j'étais aux anges avec tout le monde dans l'église demain. J'ai dans ma petite déprime et le petit nuage au-dessus de la tête qui me suit partout. Et puis, aujourd'hui, j'ai trouvé le moyen de lui prier. Et puis demain, j'ai vraiment pas goût à ça. Mon amour pour lui est changeant comme ça. Des hauts et des bas. Et Dieu n'est-il pas un peu fâché avec moi? Un peu dessus de moi en moi. Et prochain. Non. Ma relation avec Dieu, c'est de béton armé. Et ce n'est pas parce que moi j'ai réussi bien ma vie. C'est parce que lui tient à moi. Quand j'ai haut, même si j'ai mes hauts et mes bas, lui est fidèle envers moi. Romains 5:1. Étant justifiés par la foi, donc tous nos défauts, pardonnés une fois pour toutes, j'ai la paix avec Dieu. Et il n'y aura pas de variation. C'est un acquis. La paix est là, la relation est là. La porte est toujours ouverte de son côté. Si j'ai des difficultés dans mon contact avec Dieu, c'est que c'est moi-même qui est prisonnier de ma propre honte, mais la porte est ouverte de son côté à lui. Prochain diapo. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel nous tenons ferme. Fier de ma relation, je suis fier de ma relation avec Dieu, parce que c'est fondé sur un acquittement complet, total. Cet acquittement n'est pas fondé sur ma performance, mais sur le sacrifice de Jésus, et formalisé par une déclaration de Dieu
Et Dieu qui a une formulation juridique, je pourrais dire ça, acquitté, justifié une fois pour toutes. Et donc Dieu est dans une attitude pacifique envers moi. Et c'est un acquis. Il ne va pas le remettre en cause. Et ma vie peut se construire sur cette certitude. Dieu l'a fait exprès, hein, parce que Dieu savait qu'on serait chancelant. Dieu savait qu'on aurait des hauts et des bas. Mais il met en place une relation dans laquelle on peut se poser les pieds sur quelque chose. Et ces pieds-là, c'est non seulement Dieu même, mais il n'y a pas de faute. Il n'y a plus de faute. Il n'y a pas de honte à avoir vis-à-vis de lui. Mais, bon, prochain. Je peux être dans ma discussion avec le cousin et je me rends compte que j'ai telle maladie, il y a toutes sortes de... Bon, on porte des choses dans le cœur, hein, et puis personne ne se sent jamais compris, on se doute si est-ce qu'on m'aime vraiment, il y a toutes ces voix qui, dans la tête et qui nous touchent dans le cœur. Et puis, le monde se déchire autour de nous. La belle vie que nous avons connue jusqu'à-là, on a l'impression que tout s'en va. Et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Avec les hausses de prix, comment payer son épicerie, il y a tellement de choses qui sont sujets de détresse. Hein. Et si on se met en discussion avec nos proches, il y a de quoi se déprimer lorsqu'on parle de tout ce qui se passe. Hein. On préfère ne pas parler de ces choses parfois. Et donc, Paul dit que non, je peux être fier de ces choses-là. C'est contre-intuitif, fier même de nos détresses avec Jésus. Parce que si on est dans nos détresses et on a l'impression et on laisse les détresses nous séparer de Jésus. Et si on est dans notre petit trou, notre trou noir là, et on reste avec les pensées négatives qui tournent dans la tête, et on reste tout seul dans notre bulle négative là, ça n'aide pas du tout. Hein. Ça nous démolit, même en tant que chrétien. Paul parle d'être fier dans nos détresses avec Jésus. Parce que ça ne veut pas dire qu'on a la solution devant soi. Mais on est dans le brouillard avec Jésus. On est sous le nuage noir avec Jésus. Fier même dans nos détresses. On a la détresse. Et là, je mets une spirale positive qui va en ascendant. Hein? La détresse est là. Et puis, il est la persévérance. Avec Jésus, on peut rester là-dedans parce que on a son amour qui est là. On a la présence de Dieu avec nous, même si tout va mal, il y a cette solitude-là. On se souvient de ce qu'il a fait pour nous par le passé. Il y a les promesses de Dieu. On sait qui nous sommes en Jésus-Christ. Il y a toutes ces choses qui nous donnent du soleil, qui nous aident à persévérer là-dedans. Et puis, toutes ces choses font qu'il y a une victoire dans l'épreuve. Victoire, pourquoi? Parce que souvent, l'épreuve est extraordinaire parce que l'épreuve nous montre nos points faibles. Vous mettez une personne dans les détresses, tu enlèves toutes les choses c'est béquilles, et la personne, on voit les défauts. Okay. Mais quand on voit les défauts deviennent apparents, et Jésus est là, qu'est-ce qui se passe? On va vers Jésus. Et voilà, Seigneur, tu révèles mes défauts, mais tu es là. Je sais que je suis pardonné. Et il me donne la force. Il y a des choses qu'il enseigne au cœur. Et petit à petit, je découvre que j'ai une victoire. Ce n'est pas que la détresse s'en va, mais mon caractère change. Et il y a un réel changement profond de moi qui se produit grâce à l'épreuve. Et ces choses-là produisent une espérance. Une espérance qui n'est pas l'espérance que la détresse va s'en aller. Peut-être que le Seigneur va enlever la détresse, peut-être pas. Mais l'espérance
n'est pas fondée dans le départ de mes détresses. L'espérance, c'est dans ce que Dieu est en train de faire en moi. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment confiant dans l'avenir avec tout ce qui se passe? On devient de plus en plus âgé, on a des problèmes de santé qui arrivent, le monde se déchire, la belle vie que nous avons connue s'en va. Mais dans ces détresses, dans cette œuvre puissante de l'Évangile qui nous transforme réellement, nous avons un avant-goût de l'éternité. C'est comme si l'éternité, je le vis déjà aujourd'hui, d'une certaine part, quelque part. Et ça devient tangible. Ce n'est pas une idée abstraite que peut-être dans le ciel, je vais avoir une maison comme ci ou comme cela. Non, dans le ciel, je commence à goûter de ce que c'est des relations autrement. Au lieu d'entrer dans une relation et d'être emprisonné dans mes doutes sur moi, est-ce que je suis assez correct, je me présente bien, le Seigneur m'a donné la possibilité de vraiment m'intéresser à l'autre personne, à ses besoins, de m'oublier un tout petit peu. Et c'est déjà la vie éternelle. Je suis là dans les détresses et tous mes appuis s'en vont, mais j'ai cette confiance, cette paix au fond du cœur que Christ est là. Et là, ça me donne le goût de Jésus-Christ qui sera toujours avec moi et je serai dans sa présence. Dans ces détresses, j'ai l'espérance que je goûte. C'est l'espérance parce que l'espérance dans quelque chose que je n'ai pas vu, c'est l'espérance dans quelque chose que j'ai vu déjà dans une certaine mesure. Et parce que je suis dans la montée ascendante et de plus en plus que j'avance dans la vie, je vois d'autres choses que Jésus fait. Je sais qu'il va continuer à le faire. Il n'a pas fini avec moi. Et on va... Oh, j'ai l'impression de rajeunir avec le Seigneur. Et ça me rend fier de Jésus. Personne ne m'a aimé comme lui. Lui seul a payé ma faute, m'a donné sa vie et donné la vie, la possibilité de vivre. Et ma relation avec lui est béton, ça ne pas changeant. Avec lui, les difficultés me font progresser. Sa promesse et mon avenir sont resplendissants. Et donc, lorsque j'arrive dans ce moment de témoignage avec ma cousine, je peux lui parler de la personne qui m'a aimé comme personne d'autre. Je peux parler sans problème avec ma cousine que lui a payé ma faute, m'a donné sa vie. Ma relation avec lui est fondée, c'est du solide. Je peux lui parler de ces difficultés qu'avec Jésus me font progresser. Je peux lui parler de mon assurance d'avoir un avenir malgré le progrès de la vieillesse, etc. Et bien sûr, je ne vais pas tout déverser sur ma pauvre cousine qui n'est pas capable de recevoir tout ça. Mais c'est là où on est entre ce que j'ai dit tout tantôt, la fierté et le fait de se sentir fondé. Le fait d'être fondé dans ces choses nous donne une assurance lorsque nous sommes vis-à-vis de l'autre. Une chose que je partage de ce que Sean nous a dit hier, il dit, vous êtes en discussion avec quelqu'un, vous êtes le restaurant. Et la personne vient, vous êtes en discussion avec vous, et c'est eux qui viennent manger et boire, parce qu'ils viennent avec leurs besoins. Alors, toi, en tant que restaurateur, ton job, c'est de leur montrer le menu. Et puis la personne dit, j'ai envie de ça. On pose ces questions pour savoir vraiment ce qui intéresse l'autre. Et puis c'est l'occasion d'amener quelque chose de l'Évangile, pas tout, mais quelque chose de l'Évangile, pour voir s'ils ont vraiment appétit, s'ils vont vraiment commencer à manger de Jésus. Et voilà, soyons fiers de Jésus.